بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je remercie le frère Nadim qui a présenté ce projet qui est très très important, spécialement pour cette communauté musulmane qui ne cesse de s'agrandir. Les défis ne cessent d'augmenter, comme vous le savez, ce n'est pas facile de génération en génération. Et donc on espère, Inch'Allah, que cet institut, Al-Kawthar, donnera donc des fruits et qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide les frères qui ont lancé ce projet. On leur a rendu visite il y a un mois de ça, avec Cheikh Mohamed Patel, Cheikh aussi Omar Shakil et Cheikh Mustafa Kastit que certains d'entre vous connaissent. Alhamdulillah, donc il y a tout un travail qui se fait et j'espère que les jeunes aussi participeront donc dans ce genre d'institut qui est important pour chacun d'entre nous dans notre apprentissage. Et aujourd'hui, donc dans le suivi de nos rappels et apprentissages, le sujet qu'on va voir aujourd'hui, tout le monde le connaît. Et c'est pour cela que je ne vais pas rentrer aujourd'hui avec vous de nouveau en rappelant des versets et des traditions comme ça directement dès la première seconde, là, puisque le respect des parents, tout le monde connaît ce sujet-là. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on va plutôt voir le respect des parents, mais dans la réalité, dans la vie pratique de chacun d'entre nous. Parce qu'on a remarqué, et alhamdoulilah, c'est pour ça qu'on fait ce genre de petits sujets, c'est qu'on a souvent les sujets qui sont donnés côté théorique. Le respect des parents, hop, on le donne, mais au même moment, le jeune, quand il rentre chez lui, il te dit « Ouais, mais moi j'ai des problèmes. Je veux respecter mes parents, mais j'ai des problèmes. » Et au même moment, on a aussi des parents qui te disent « Subhanallah, il était là assis à la mosquée et il a entendu le sujet sur le respect des parents. Et même comme ça, il me dit qu'il a des problèmes avec moi et qu'il ne s'entend pas avec moi ou bien qu'il réagit bizarrement et ainsi de suite. » Donc on a des sujets comme ça, Subhanallah, où tant qu'on ne va pas prendre la base et la mettre dans une balance. Et comme vous le savez, qui dit balance dit qu'il y aura toujours droite et gauche. Ça, il y aura toujours deux côtés dans une balance. Donc on met le respect des parents, qui émane du Coran et de la Sunna. Tout le monde le sait. Et on est unanime là-dessus. Wallah, il n'y a personne qui dira le contraire. Et puis dans l'autre côté de la balance, on est censé mettre quoi? La réalité. Qu'est-ce qu'on vit? Parce que toute personne qui n'est pas au courant de la réalité et toute personne qui n'arrive pas à faire vivre la réalité avec ce que le Coran et la Sunna nous enseignent, c'est une personne qui des fois patauge dans le vide. Et voilà pourquoi il y a même des jeunes qui pratiquent, masha'Allah, et quand on leur dit « Wallahi, tu es fautif à 100%, il est choqué, il est étonné. Subhanallah, alors que mon père il fait ceci, il fait cela, alors que ma mère kada, ma mère ceci, ma mère cela, na'am akhil karim, tu es fautif. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous a demandé le respect des parents, je crois que vous aurez remarqué dans le Coran et la Sunna, pourquoi est-ce qu'on demande à chaque fois à l'enfant de respecter ses parents et pas l'inverse? L'inverse, subhanallah, c'est plutôt des textes qui sont généraux. Kullukum ra'in. Ça, vous entendez souvent cette tradition par rapport au fait que chacun d'entre nous est comme un berger. Mais tu ne vas pas trouver wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Subhanallah. Qada ta'budu ihsana. 3 mots. On passe souvent sur ces versets-là, mais on est déshabitué à lire automatiquement, sans aller gratter au fond, qu'est-ce qu'il y a? Qada, c'est un cachet, royal. Ça veut dire que ça a été décrété. Et une fois que c'est décrété, vous savez très bien, c'est une loi que l'on peut changer ou pas? La loi humaine, oui. Mais la loi divine, ila yawm al-qiyamah, inchangeable. Ça qui est beau chez nous. Encore un ministre, il vient, le Sénat, Kada et autres, ils disent voilà, on vient de décréter une loi, Kada, ceci, cela. Des fois, l'être humain dit, tu sais quoi, on se tape 2-3 grèves et vous allez voir, tout va sauter, tranquille, la loi va changer. Là, pas avec Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qada rabbuka. Hatta subhanallah, on te donne même qui a décrété cette loi. Ce n'est pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et justement, pour te faire frémir, on te dit, c'est qui? C'est qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que normalement, si on avait la foi comme il se doit, nous les jeunes, dès qu'on entend que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décrété telle ou telle loi, on s'arrête, stop, à la seconde. On ne discute plus. On ne commence pas à dire oui, mais là tu t'arrêtes déjà à la seconde.
Ça, c'est lorsque tu as un conflit. Quoi qu'il arrive avec tes parents, arrête-toi à la seconde et ne laisse pas Satan, la'anahullah, te balayer. Parce qu'il va te faire oublier que celui qui a dit waqada, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais il va te le rappeler. La'anahullah, comme vous le savez, il nous a étudiés. Il gravite, il est avec nous. Il connaît chacune de nos faiblesses. Il sait comment on fonctionne. Et c'est pour cela que, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il va plus loin. Comme pour te dire, Ya Abdallah, fais attention. Ce n'est pas tout simplement un décret. Tu m'adores, on est tous d'accord. Mais tu dois rajouter à côté de mon adoration, pour que ça soit bien, sur le même niveau, le respect des parents. Et il n'a même pas dit tout simplement, il n'a pas dit l'ihtiram, ou l'ihtarim abaka. Là, al-ihsan, subhanallah. Il y a l'ihsan. Vous savez très bien que c'est un mot qui englobe les meilleurs des comportements. Hatta même le prophète, dans le hadith Jibril, très connu, lorsqu'il va se retrouver face à Jibril, alayhi salam, en forme d'homme, très beau, bien habillé. À un point où les compagnons ont dit, personne d'entre nous, la ya'rifuhu minna ahad. Personne ne le connaît. On ne voit même pas de lui des signes de voyage. Et il s'assied en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il commence à lui poser des questions. Mais eux, ils ne savent pas c'est qui. C'est seulement à la fin, avec Omar ibn Khattab, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur dire, est-ce que vous saviez qui était là? Il n'y a qu'Allah et son prophète qui le savent. Ils vont lui dire. Eh bien, c'était Jibril. Atakum. Il est venu pour vous apprendre vos affaires qui tournent autour de la religion. Et parmi les questions, il y aura l'ihsan. Regardez ce mot qui ressemble. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le vois. Mais tu sais très bien que tu ne le vois pas. Et sache alors que si tu ne le vois pas, lui te voit. Lui voit ce que tu fais. Donc regardez, si on doit décortiquer les mots, ça veut dire même avec tes parents, tu dois fonctionner avec eux. Pas tout simplement parce qu'il y a des gens qui sont autour. Alors là, tu es bien. Pas tout simplement parce qu'ils t'ont fait du bien, là, alors tu es bien, là. Mets toujours en place qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit. Et pourquoi est-ce qu'on cite toujours les parents? Parce que, wallahi, ya shabab, qui a plus peur pour l'autre? Les enfants vis-à-vis des parents ou bien les parents vis-à-vis des enfants? Wallahi, les parents vis-à-vis des enfants. Allahu akbar. Jamais l'inverse. Wallahi, ton père, même s'il est au travail, il pense à ses enfants. Ton père, wallahi, même s'il a faim, il te fait passer en premier. Je sais ce que c'est. Quand tu rentres, subhanallah, des fois, wallah, ya shabab, il y a des parents qui ont testé ça. Des fois, tu rentres tard, puis tu te dis, tu sais que le hajja, ton épouse, elle est réveillée. Tu te dis, tu sais quoi, quelle heure il est? Les 9 heures, ils dorment tous, les gosses. Tu dis, je vais acheter 2 petites tartelettes. C'est comme ça, quand des fois l'argent il manque. Tu dis 2 petites tartelettes. Et on va s'asseoir, moi et le hajja, tranquille, on va manger. À peine tu les déposes, comme moi j'en ai 5 par exemple. Des fois, il arrive que, tout content, ils entendent que tu es rentré tard, ils sortent tous et se retrouvent dans le salon. 2 tartelettes. En général, ils t'aiment bien, il faut être honnête, mais on est des enfants, on a tous été des enfants. On aime ses parents combien? C'est 4 secondes, top chrono, le temps de donner la bise, et t'étais où, ça va? Puis les yeux vont où? Vers la table. Wallahi, tchouf le walidin. Et qu'est-ce que tu fais? Rares sont les parents qui vont dire, Wallah, tu touches, te pliantes, vas-y, cours, va dormir. Erja'. Qu'est-ce qu'on fait des fois? Et spécialement, ya shabab, vous savez qui? Le père ou la mère? La mère, qu'est-ce qu'elle fait? Tu la trouves déjà, mskine, elle se lève, elle court, elle va vite à la cuisine, elle apporte un couteau, et les 2 tartelettes, elle les coupe en 20. Et elle calcule, frat, mskine al-walida, la mère. Qui t'a porté? Ta mère. Qui a eu mal? Ta mère. Qui a vomi pendant des semaines? Ta mère. Celle qui te casse la tête maintenant, là. Ou celle qui a 70 ans et qui bave et qui commence à t'embêter. Celle qui te fait des remarques tous les 5 minutes. T'étais où? Qui chaque matin sortait à des 4 heures du matin et allait travailler et faisait son possible pour t'apporter un tas de choses? Ton père. Qui, lorsqu'il fallait prendre la voiture en urgence et partir parce qu'on ne sait pas, tu cries jour et nuit, on ne sait pas ce qu'il y a, et ils sont nouveaux les parents, ils ne savaient pas, on apprend que c'est des petites coliques qui arrivent à tous les petits bébés, ils ont souvent le ventre dur, changement de nourriture, vous savez, le lait de la mère, cada, ceci, cela. Qui court avec la voiture comme un fou? Ton père. Maintenant que tu as 2-3 kilos de muscles, qui t'embête? Ton père. Quand il te pose 2-3 questions, qui t'embête? Ton père. Qui devient lourd? Ton père et ta mère. Il y a plein de jeunes qui m'envoient encore hier, Wallah, il y a un frère meskin, et je lui ai répondu méchamment, c'est rare. Il m'a envoyé comme ça, il m'a dit, Wallah, salam alaikum, cher frère, je voudrais aller
Alhamdulillah, c'est anonyme ce que je raconte, donc je n'ai pas cité son nom. Il dit, je voudrais aller à l'Umrah, j'ai 16 ans, et mon père ne veut pas, il me bloque alors qu'il ne prie même pas Kada. Il dit, j'ai honte de lui. Je l'ai envoyé en majuscule, j'ai dit, crains Allah. Crains Allah. Abu Huraira radiallahu anhu, sa mère était non musulmane. Elle n'arrêtait pas d'insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque fois, elle le rabaisse. Et quand ça, devant Abu Huraira radiallahu anhu. Ça veut dire que c'est comme si ta mère, elle attend que tu rentres à la maison, elle te casse. Yahri Ismaïl, tu auras peut-être un jour ça. Tout content, tu rentres, tu dis, je suis musulman. Et ta mère qui va dire, ah, la religion, c'est les fameux fous là, ceux qui se baladent avec des épées. Et ceux qui... Moi, un exemple, va sortir des trucs de fous par exemple. Et Abu Huraira, un jour, la mère, elle va lui dire un truc, mais vraiment, une phrase, mais trop dure à supporter. Il va aller en pleurant, mesquin, chez le prophète. Il va dire, Ya Rasulallah, ma mère m'a fait entendre des choses à ton sujet, Wallahi, c'est trop lourd pour moi. Ya Rasulallah, c'est trop. Invoque Allah pour ma mère. Il n'a pas dit contre ma mère. C'est important les mots dans le Coran. Hein. Invoque Allah, ou bien dans la Sunna Afwan, invoque Allah pour ma mère. Et le prophète ne lui a pas dit, écoute, c'est une sale mécréante, vas-y, largue. Vas-y, va te faire, ou là, attends, t'inquiète, quand on va reprendre la Mecque, on commencera par elle. Là, hasha lillah, wallahi. Jamais tu trouves ce discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis des parents. Jamais de la vie. Qu'est-ce qu'il fait sallallahu alayhi wa sallam? Il lève les mains, il invoque. Pour la mère de Abu Huraira radiallahu anhu. Et Abu Huraira radiallahu anhu, tout content. Ça c'est le walad salih, l'enfant qui est pieux. Tout content, il revient à la maison. Au moment où il va ouvrir la porte, il entend l'eau qui coule. C'est pas ce qui se passe. Et sa mère qui bloque la porte. Attends. Elle se lavait, mskina. Elle se lave. Et Abu Huraira radiallahu anhu, il dit, j'ai attendu dehors jusqu'à ce qu'elle s'est lavée, elle s'est habillée. Il dit, au moment où j'ai poussé la porte et je rentre, je vois ma mère en face de moi. Imaginez-vous, lui, il s'attend directement qu'il va y avoir des insultes ou le roi de Kada. Qu'est-ce qu'elle lui dit, subhanallah? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu Akbar. Directement. Et il sort tout content. Asma, radiallahu anha, elle arrive chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ses parents n'étaient pas encore musulmans. Elle lui dit, ah Rasulallah, il y a ma mère qui veut venir, est-ce que je peux garder les liens de parenté avec elle? Qu'est-ce qu'il lui dit? Garde les liens de parenté avec ta mère, non musulmane. Alors, ya shabab, que penser quand on a des parents musulmans? Aussi, subhanallah, quand tu vois par exemple tes parents, n'oublie pas une chose. On a peur que chacun d'entre nous, parmi les choses qu'il va faire, arrivera un jour où il ne pourra même pas, wallahi, remettre 1 gramme de ce que ses parents lui ont fait. Mais là où c'est pire, c'est quand tu vas être devant Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est un combat qui est perdu d'avance. Celui qui croit que lorsqu'il va commencer un combat entre lui et ses parents, et d'une manière négative, et qui croit qu'il va arriver à gagner parce qu'il est dans la pratique et que eux pas, wallahi, c'est un combat perdu d'avance. Ça, je te préviens déjà, je te fais gagner du temps. Et spécialement, je vise nos jeunes qui reviennent à la pratique. Des fois, ils n'ont pas compris. Ils sont très gentils. Il y a des jeunes qui sont, Allah, hyper gentils. Il revient à la pratique, et c'est tout à fait normal qu'il a devant lui un tas d'outils. L'Internet, Kada, il a plein de choses que ses parents n'ont pas connues. Il a un caractère que ses parents n'ont pas. Une manière de fonctionner devant la science que ses parents n'ont pas. Et il oublie ça. Lui, il voit par exemple son père prier, il voit une drôle de pratique, il rentre dans, vous connaissez cher Google, hein, très connu, Fadilat Cheikh, il rentre dans Google, tac, 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 innovation. Ah, c'est une bid'a donc. Ça, c'est son père. Pas, tu vas aller en Jahannam. J'ai des pères qui viennent me le dire. J'ai dit, moi, mon fils, il croit que je suis un imbécile à ce point-là. Moi, je crois que je ne connais pas Jahannam. Il dit, c'est parce que, voilà, moi, j'ai appris, je faisais confiance à un cheikh Hanou depuis que je suis tout jeune. C'est comme ça. Moi, ça fait 60 ans, je prie comme ça. Mais pourquoi est-ce qu'il vient me dire directement que je suis Jahannam? Ou bien pourquoi il me fait comprendre, là, tu vas vers Jahannam? Est-ce qu'il n'a pas une autre manière? Combien de parents nous demandent? C'est parce que les jeunes, ils ne nous croient pas. Des fois, tu dis, mais non, mais moi, je lui ai parlé, frère. La manière, l'art et la manière. Parce que toi, maintenant, c'est normal, tu es sur un terrain fertile. Ton cerveau, ça devient un terrain fertile. Tu sors d'un autre monde pour aller dans un nouveau monde. Et ce nouveau monde, machallah, tu as plein d'outils. Et toi, tu as que 18 ans, tu as que 17, tu as que 20, 21. Mais à côté de toi, tu as une personne de 50 ans, 60 ans. Le vécu, tu le connais. Et toi maintenant, machallah, c'est ça que nos jeunes des fois oublient.
Toi maintenant tu es à l'aise, tu habites dans un T3, T4, T5, hein, rajoute tous les chiffres que tu veux. Tu es à l'aise, tu rentres, tu as la chaleur, tu ne dois même pas travailler, tu ne dois rien faire. Mais ton père, à l'âge de peut-être 8 ans, 9 ans, 10 ans, comme mon père, il s'occupait déjà des moutons. T'imagines toute la journée parler à des moutons? Et psychologiquement, ça tue un homme. Hein? Ben oui, un jeune de Paris, qu'est-ce qu'il connaît lui des moutons? Fais le Eid, et encore avec ça pue. Il y a des parents, ils te disent, viens, ils débèsent avec le fils pour que Fais le Eid, il aille voir le mouton, avec ça pue. Ton père, il a vécu avec le mouton toute sa vie, jusqu'à ce qu'il ait monté ici en France. C'est tout à fait normal que lui n'a pas eu Internet, il n'a pas eu tous les... Même maintenant, je vois des jeunes, ils sont assis, ils ont les connexions ici en France très faciles, gratuitement, là où il a des packages, il écrit fatwa, kada, il a des réponses en top chrono 10 secondes. 10 secondes, il a une fatwa sur son mobile. Et il veut changer comme ça son père, sa mère en 3 minutes. Et qu'est-ce qu'il fait alors? Avec une bonne intention, entre guillemets, il casse ses parents. Et quelqu'un qui casse ses parents, wallah, c'est quelque chose de très grave. Et c'est pour cela, alors que vous avez remarqué, il y a beaucoup de versets dans le Coran. Il n'y en a pas qu'un qui nous demande justement la bonté vis-à-vis des parents. Ça veut dire que essaye de marcher sur des œufs avec eux. Vous m'entendez, sur des œufs. Fais en sorte que, subhanallah, ton père ou ta mère ne va pas se retrouver dans un état de colère, même si je sais que ce n'est pas facile. Je préfère que ton père ou ta mère soit en colère de lui-même, que toi, tu viens et tu l'allumes. Oui, c'est différent. Parce qu'il y a des jeunes aussi, des fois, on a l'autre côté. Il y a des jeunes qui, des fois, subhanallah, croient qu'ils sont hypocrites parce qu'il est venu tout simplement dire une simple phrase et c'est le père qui s'est énervé comme ça tout seul. Non, ça, tu n'es pas responsable. Ça, c'est un autre dossier à Shabab. Non, on parle de ceux qui viennent et qui attaquent, qui font du rentre-dedans. Comme ça, il vient directement, il veut presque frapper et autres, et on en a. Et là où ça fait mal au cœur, même ou chez ceux plutôt qui pratiquent la religion, et avec une bonne intention. Là, on vous dit, faites attention. Alors, pour voir l'aspect pratique, ya Shabab, parce que le temps passe très très vite, parmi les erreurs qu'on commet vis-à-vis d'eux, côté pratique, parce que, alhamdoulilah, je vous ai dit la théorie, wallah, il y a plein de CD là-dessus, plein de conférences, hein, vous en avez peut-être même déjà entendu ici. Non, on veut voir un peu ce qu'on vit, côté donc pratique. Un des gros problèmes qu'on a ces derniers temps, qui vient souvent dans les questions-réponses, c'est par rapport au mariage. Je veux me marier avec un frère d'Afrique du Niger, ma mère dit non. 2 points, ma mère est une ignorante, virgule. Et puis 3 petits points, comme pour dire, et je vous laisse, cher professeur, rajouter tous les autres petits adjectifs que vous voulez. Là, nos jeunes directement, spécialement pour les questions de mariage. Spécialement pour les questions de mariage, regardez, au moment où tu vas commencer un acte d'adoration très noble, tu te retrouves en guerre avec tes parents. J'espère que vous êtes bien connectés et vous vous dites, tiens, subhanallah, effectivement. Et j'espère aussi que les parents nous écoutent, parce que comme on corrige un peu nos jeunes, j'espère aussi que le message est compris par les parents, de se dire, tiens, même les parents demandent de leur part un peu de sagesse, de hikmah, un peu de patience. Parce que dès que comme on dit, le démarrage chez le jeune n'est pas le même que chez celui qui a 70 ans. Il ne démarre pas de la même manière. C'est pour ça que le prophète Sassoum nous a rappelé que le petit, il respecte le grand. Et le grand, comment il doit être vis-à-vis du petit? Clément. Allah, il doit être clément. Parce qu'il y a tout un vécu. En dialecte chinois, on te dit, les sabqek blila, sabqek bhila, c'est pas pour rien qu'ils le disent. Nos parents l'entendent souvent. Celui qui t'a dépassé d'une nuit, il t'a dépassé de plein d'autres petits subterfuges et idées, et ainsi de suite. Et plein de moyens pour pouvoir mieux survivre. C'est tout à fait normal. Il a de l'expérience en plus. Mais je dis toujours à nos jeunes, l'ard alikum, j'ai remarqué que certains qui étaient bien, il y a même des parents qui nous le disent, je dis, mon fils ou bien ma fille était impeccable pendant des années. Le jour où il a fallu se marier, c'est là qu'on est et qu'on s'est retrouvé dans la première dispute dans notre famille. Sahoulala, le mariage. Des fois, je dis aux parents, Allah yahdikum, ya shabab, Allah yahdikum, c'est tout à fait normal. Parce que si tu avais un garçon ou une fille qui était, on va dire garçon et les filles, elles traduisent cela. Si tu avais un garçon qui était tranquille, casse pas la tête, toute l'année, il est à l'école, il rentre le soir, collège, il rentre, il mange, il étudie, il va prier. C'est normal qu'il ne va jamais t'embêter. Mais est-ce que nous, les parents, on est prêts à ces nouveaux changements dans la vie de nos enfants? Et est-ce que nous, les enfants, on est prêts à aller se renseigner, déjà tout jeune, pour demander, tiens, à des professeurs et autres, est-ce que si jamais, dans ma vie, je vais changer, par exemple, l'adolescence, la puberté, s'approcher de l'âge du mariage, le travail, l'argent, on va en parler après, est-ce que, subhanallah, on ose aller étudier ces sujets-là entre nous, puisqu'il y a des répercussions sur notre corps? Il ne faut pas se mentir. Tout changement dans la vie d'une personne,
ça a des répercussions psychologiques sur lui. Même sa manière de parler va changer. L'enfant, quand il grandit, il croit qu'il pète des murs. Hein. Et tu l'as remarqué, des fois, ton fils n'a même pas 13 ans, il croit qu'il va démolir des murs. Et le type ne dépasse pas 60 cm. Et quand il te parle, il est déjà comme ça. S'il a fait une petite pirouette à l'école, à la gym, il ne faut pas lui parler pendant 3 jours. Toute la journée, il saute à la maison, il n'a pas... C'est l'être humain, Shabab. C'est pour ça que nous, les parents, rigolent quand on voit ça. Alors que nous, on a fait la même chose, si pas pire. Eh bien, ça, c'est dommage. On n'a pas ce dialogue entre nous depuis que l'enfant est jeune. Depuis que l'enfant commence à grandir. Voilà pourquoi vous trouvez dans certains ouvrages que les anciens, Salaf Salih, ils allaient discuter avec leur enfant quand ils voyaient qu'il s'approchait de la puberté. Et Ahad Mashaykh, il racontait, Wallah, il nous disait comme ça. Il disait, vous savez qu'est-ce qu'on faisait? Il attendait quand il faisait chaud. Ibn Ali dit à son fils, tu sais quoi, mets-toi torse nu, on va aller nettoyer la cave. Écoute bien, hein, c'est un cheikh qui nous raconte, c'est de la pratique. Des belles idées. Et le garçon tout content. Donc il met il met un izar et tout, et il descend avec son père à la cave. Puis son père lui fait, prends le balai, frotte le plafond. Comme ça, il lève ses bras. Vous savez pourquoi? Vous savez, voici, il a des poils en dessous des bras. Allahu Akbar. Tarbiya. Et quand le père, il remarquait, l'afri d'Ekber, il commence à grandir. Très bien. Tranquille, il fait semblant de rien. Vas-y, gratte le mur. Et il gratte, il termine tout content, il monte, ils font la douche, ça fait kada. Prévient le Hajja, lui dit, le Hajja, Rabdak Ikberadak. Entre nous, sarahatan, est-ce qu'on fait ça, nous, aujourd'hui? Jusqu'au jour où le jeune, il est là, et puis, oh, qu'est-ce qui se passe? Je dois faire quoi? Dis-le à ton père, ihshem. Dis-le à ta mère, ihshem. Chez qui il va? Chez les mouftis à l'école. Ses copains, ils sont mouftonnés encore plus que lui. Ah ben voilà. Eh bien, vous voyez tous ces changements-là. Moi, je vous ai parlé, par exemple, d'apparition de poils sur le corps. Et le cerveau? Pourquoi la communauté musulmane n'étudie pas le cerveau? Ce sont des dossiers, vous avez remarqué, des sujets qu'on étudie rarement. On vient beaucoup parler de tout ce qui est théorie, mais la théorie, si jamais le psychique ne suit pas, qu'est-ce que ça donne? C'est un gros problème. S'il n'y a pas de discussion, s'il n'y a pas de débat, s'il n'y a pas de... C'est normal alors que le jeune, le père, il est étonné que le jeune, il a 18 ans, il te fait « Ah, il m'a crié dessus ». Comme s'il est étonné, le père. Il dit « Comment ça se fait ?» Alors qu'il était silencieux pendant 15 ans, 18 ans, il n'a pas dit un mot. Et quand tu prends le jeune à part, il te sort toute une vie. Ah non, moi je veux me marier, moi je veux faire, et moi kada, et moi. Et c'est pour ça alors que ça part en éclatage à un point où beaucoup de nos familles, et vous le savez, il y en a peut-être qui le vivent ici, hein, beaucoup de nos familles se sont retrouvées à cause du mariage sans leur garçon, se sont retrouvées à cause du mariage avec une fille qui a fugué. Ça, oulala. Voilà. Et ça, c'est une forme de uquq. L'enfant ne sait pas, miskin, qu'au moment où il est parti, au moment où il a levé la voix sur son père ou sa mère, au moment où il a levé la main sur sa mère ou son père, il est parti dans ce qu'on appelle l'acte le plus catastrophique pour lui, dans sa relation entre lui, ses parents et Allah subhanahu wa ta'ala. Et au même moment, il est bniya, miskin. C'est pour ça que je dis l'walidin diana, Allah yajazikum bikhir, Allah yajazikum bikhir. Votre travail à vous, wallah, il est plus compliqué que la période où vous avez vécu avec vos parents. Même s'il y avait des moments très très durs, Lakin dans le domaine psychologique, wallah, c'est tout à fait différent. Vous savez, dès que le mariage d'avant où nos parents, hein, et je l'ai vécu dans ma propre famille avec mes parents, même ma mère, la rahma et tout, quand je lui demandais, je dis, et mon père, comment tu l'as connu? Il me dit quoi, connu? Quel connu? Parce que j'étais encore jeune, je parlais à l'européenne. Je fais, tu l'as jamais vu à la maison? Il dit, nous on avait ce qu'on appelle des balises d'alerte, hein. C'est le périmètre comme on appelle ça chez nous. Ça veut dire le jour où on sent que la famille Intel va venir demander en mariage chez la famille Intel, dès que le garçon il ne doit pas traverser le périmètre, parce que sinon ça devient un msroud, ça devient un petit voyou. Pourquoi il s'approche trop de la maison? Tu trouves le hishma qui avait la pudeur, même si elle est un peu bizarre, mais c'était de la vraie pudeur, masha'Allah. Là, ici aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est pour ça que les parents ils ne comprennent pas, ils s'allument directement. Et c'est là que le walidin, et voilà pourquoi on en parle, parce qu'on a peur, vous savez de quoi? De l'invocation des parents. Doua de l'walidin, l'invocation des parents, wallahi, elle est dangereuse. Il n'y a pas de voile entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala. Ya shabab. Voilà pourquoi je vous dis parler avec vos parents comme sur des œufs. Fonctionnez avec eux comme si vous marchiez sur des œufs. Il a da'afik, il a da'alik. C'est catastrophique. On a peur de cela. Un musulman qui pratique comme il se doit, wallah, il a peur de l'invocation de ses parents si jamais c'est contre lui. Il a peur aussi de la colère de ses parents. Ceux qui pratiquent et qui savent la réalité de ce sujet. Très très important. Donc ça, c'est déjà un premier petit problème qui nous touche.
le mariage. Dans le mariage même, on a un deuxième problème où les jeunes entrent dans le uquq. Donc vous avez remarqué, hein, j'ai pris que des petits sujets entre guillemets subtils, mais qu'on n'imagine pas. On ne fait pas attention à cela. Un autre problème que nos jeunes ont une fois qu'ils sont mariés, et j'irai après, c'est ceux qui ne sont pas mariés, c'est qu'une fois mariés, et c'est tout à fait normal, qu'est-ce qui arrive? Le garçon, alhamdoulilah, c'est naturel. Il est amoureux, il est content, farhan, il est avec madame. Et madame, aoud farhana, elle est avec monsieur. Yak, ils sont contents. Taïb. Mais qui vient de perdre un client à la maison? Un très bon client, c'est les parents. Ah, t'étais leur fils, t'étais tout le temps là. Il n'y a pas mieux comme client. Vous savez, un bon client, pourquoi on l'aime bien? Parce qu'il est tout le temps là, il vient tout le temps, il demande, il fait. Ils ont perdu un client, mskin. Et là, nos jeunes de nouveau, ils ne comprennent pas que psychologiquement, les parents sans qu'ils le montrent, ou ça c'est un gros problème chez nous. Wallah, vous savez à cause de quoi? C'est que souvent les Maghrébins, on n'ose pas montrer les sentiments. La preuve, c'est rare que tu trouves un jeune d'aujourd'hui, 2012, qui rentre chez son père à Milhaj, 70 ans, puis il regarde son père, puis il lui fait « Walid, Wallah il a mzéoun. Wallah il a tué beau pas. Et je t'aime. Et il naqqaz, Est-ce qu'on le fait? Et wal walidin. Avec la bise depuis qu'il a 16, pchat. Je crois que ton père, il ne reconnaît même pas ta peau, là, il ne la reconnaît plus. Et vous savez très bien, on a même salué, comment il salue, comme des rappeurs, là, de loin. Ça, yo, il croit que son père va lui faire un pas de danse. De loin, il lui fait un geste comme ça bizarre, il croit que son père il va danser avec lui. Ni on embrasse la tête. Nous, notre génération, c'était embrasse la main. Alors qu'on est né ici, comme vous, embrasse la main. Dans ma génération, tu dis à ton père, tu le salues en donnant la main. Wallah, t'es un foutu. On ne te parle plus. Et quand je vois les nouveaux jeunes, c'est de loin. Ça va, tout va bien. Allez, tantôt, hein, j'arrive. Hein. Et je t'en fous, tu viens ou tu viens pas, frère. Gars, comme il disait le Walidin, gars, Madji, Allah aoun. La chose, subhanallah. Et là, alors le jeune, il sait, mais qu'est-ce qui se passe? C'est normal. Tu te maries. La moitié de ton cerveau part avec qui? Part avec ton épouse ou ton époux. Et qu'est-ce qui se passe? Ceux qui étaient habitués à voir ton vieux corps là, entrer chaque fois et sortir, toi le jeune, ils ne te voient plus. Il y a des habitudes. Et là, les jeunes, les parents ont pris des habitudes avec vous. Des fois, même si vous voyez aujourd'hui, je parle maintenant aux petits là qui sont encore à la maison, les 15, 16, 17, et qui disent, oh, j'en ai marre, et ils me cassent la tête et ils me font. Wallahi, tu serais étonné que tout ce petit jeu là, tout ce petit cinéma qui est à la maison, c'est les habitudes qui sont chez les parents. C'est comme ça. La preuve, tu tombes malade demain, c'est les premiers à courir à ton chevet. C'est les premiers à ne pas dormir. C'est les premiers à pleurer pour toi. Je parle pour les parents normaux. Hein. C'est les premiers. Et qu'est-ce qui se passe? Une semaine, pas de signe de vie. 2 semaines, pas de signe de vie. Après 1 mois, tu as le petit amoureux là qui appelle son père. Ça va pas, tout va bien, frère. Je crois, il dit je crois que je passe la semaine prochaine. Ouais, dès que le bhar, gars m'a dit. Il dit à son père, je crois que je passe la semaine prochaine. Puis il entend son père qui va se fâcher, qui lui dit que la mère, elle te prend. Ah, c'est lourd. Mais regardez, vous me suivez, Yak. Au même moment, on a 2 personnes au téléphone. Imaginez la scène. Lui qui est tout content avec sa petite femme, tout fier qui vient d'appeler son père, et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il entend? De la colère. Est-ce que ça rentre dans le cerveau du jeune, ça? Non. C'est pas logique pour lui. C'est pas logique que moi qui est dans le halal, qui est heureux, et qui appelle mon père, il me dit, dès que la mère, elle te prend. Coule dans la mer, gars. Qu'est-ce qu'il fait alors le jeune? Il démarre au quart de tour. Rare, t'as les jeunes qui vont dire, oh là, ayyakt. Ah, le Walid, attends, le Walid, blati. Il fait semblant de rien, il raccroche, il passe vite en ville, il achète 2-3 cadeaux, un pyjama, des fleurs, rien. Ça c'est plus pour madame, hein? Un pyjama pour ton père. Mohim, il achète plein de trucs, et il vient chez son père, il rentre. Al-Walid. Au plus, regardez la sunna, wallah, c'est beau. Au plus ton père, il se fâche et écrit, au plus toi, qu'est-ce que tu fais? Wakhfid lahum. Yak wakhfid lahuma. Quoi? Janaha, Zid, ad-dulli mina. Allahu akbar. Et après, Zid. Wa qul rabbi rahamhuma kama rabbayani saghira. Allahu akbar. بالدارجة ديالنا شود فمك والله العظيم سكوت Allah subhanahu wa ta'ala يقول لك وقل. Ça veut dire au lieu que tu commences à parler entre guillemets à eux, là tu dois invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par rapport au fait qu'ils t'ont éduqué depuis que tu es petit. Kama rabbayani saghira. Subhanallah. Ça veut dire au plus il crie, au plus toi tu dois invoquer. Ya Allah, smahli, Ya Allah, firli, Ya Allah, amli. Et tu te rabaisses et tu lui donnes.
Allah yaoudi al-walid, wa na'al shaitan, wa kada, et tu le derra, tu lui fais. Et nous, c'est quoi? Type, il raccroche, dit à sa femme, purée, le vieux, il fait le malin, hein? Bah, tu sais quoi? Je vais lui taper une de ses amendes. 2 mois, il ne me voit pas. Jusqu'à ce que vraiment, il va chercher après moi. Wallah, il y en a qui me le disent, il me l'avoue. Il tourne après quelques temps. Adi m'appelle, il me dit, Wallah, oustad, j'ai fait un grave acte, j'ai halef sur mon père, je lui ai fait une amende. Je lui dis, tu m'as crié dessus? 2 mois, tu ne me vois pas. Il y a des jeunes qui le font. Sa mère lui fait une remarque. Il dit à sa femme, tu sais quoi? 3 mois, je mets on y va. Allah il dit, Zaid, ça on va leur apprendre c'est quoi les enfants. Ils vont nous regretter. Là. C'est pour cela que beaucoup de jeunes, quand ils se marient, commettent cette erreur-là, de disparaître. Il y a des personnes, subhanallah, spécialement ici en Europe, tout le monde a un téléphone, tout le monde a un portable. Même si tu habites loin, tu appelles ton père combien de fois par jour? Regardez, c'est drôle, j'ai peut-être joué avec les mots, j'ai dit combien de fois par jour. Il y en a qui m'auraient dit, ah, vous ne parlez pas de semaine? Non, non, par jour. Ou bien 2 mois, gars, Allah. Par jour. Vous avez remarqué que dans le côté pratique, ça devient très compliqué. Théoriquement, il y a moyen de faire des conférences des heures et des heures. Mais dans la pratique, ça devient très compliqué. L'argent, c'est un gros problème, l'argent. Spécialement chez nous les Maghrébins, des fois, souvent, ça arrive. Il y a des jeunes qui viennent, qui m'appellent, ils me disent Allah, monsieur, j'en ai marre, mon père, c'est un gratteur. Hein. À chaque fois que je le vois, c'est pire que l'État belge. Bon, parce que c'est en Belgique qui me donne ça, on va la mettre à la française. Il me dit, il est pire que l'État français, les taxes et tout. Chaque fois que je le vois, 50 € il saute. Chaque fois, dès que je passe, je me chat Khamsin. Mais il parle comme s'il parle d'un voleur. Je dis, mon frère, où est le problème? Il est étonné, parce que là, il s'attendait que je lui dise, ah, purée, le voleur, il faut lui récupérer les 50 en voile. Là, quand je lui dis, pourquoi, comment ça se fait qu'il me prend? Un jour, subhanallah, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on a une personne âgée et son fils. Le fils, il est marié. Et donc, il se plaint du fait que son père, il veut de l'argent de chez lui. Et qu'est-ce qu'il dit le père? Il dit, quand moi j'étais riche et lui pauvre, c'est-à-dire que lui, il était petit, il n'avait rien. Il lui dit, j'ai tout mis pour lui. J'ai tout mis. Et lui, il n'avait rien. Quelqu'un qui a maintenant 15 ans, là, est-ce que tu as déjà eu ton père, tu viens chez lui, tu fais, ou la Walida plutôt. Le Walida, il y a quelque chose à Tradda aujourd'hui. Tu dis, il faut payer 5 €. Vous avez déjà entendu ça chez nous? Là. C'est automatique, ça, oulala. Et les gens sont tellement habitués que c'est automatique. Personne qui va se poser la question inverse. Pourquoi? Parce que ça, c'est une fitra chez les parents. Ça, c'est une nature saine qui est installée chez les parents. Il fonctionne pour toi. Et le père, le vieux, il le dit au prophète Asmi, il dit, moi, quand lui était pauvre, moi j'ai tout mis. Quand lui était dans le besoin, j'ai tout donné. Il dit, et maintenant que moi je suis pauvre et lui il est riche, il ne me donne rien, il est avare. C'est là que le prophète Asmi dit, Anta wa maluka. Toi et ton argent, tu appartiens à qui? À ton père. Spécialement quand le père n'a pas. Je ne parle pas, des fois il y a des parents qui c'est un millionnaire. Et il a la maladie des petits euros. Vous connaissez, bon, il y en a qui, il a plein, il a 3-4 maisons là-bas, il a un appartement, même comme ça quand il te voit, même ça, wallah, les savants, quand tu leur demandes les fatawa là-dessus, jamais ils vont te dire de nier ton père. Il dit, donne ce que tu es capable de donner. Et on est même gêné aujourd'hui d'en parler de cette question-là, cette question d'argent qui a cassé nos familles. Elle a cassé même les couples, c'est un autre sujet, vous le savez. Donc regardez, même l'argent, nos jeunes, dès qu'ils n'ont même pas 18 ans, 19 ans et qu'ils ont un job, ils ont déjà un travail, eh bien ils n'oublient pas, ils ne doivent pas oublier. Mais il y a une chose qu'ils n'oublient pas, c'est leur poche. Mais ils oublient automatiquement les parents. Et demandez à beaucoup de jeunes qui travaillent, on a un gros pourcentage qui n'aident pas leurs parents. Et c'est une forme de uquq chez nous. C'est une forme de comportement très négatif vis-à-vis des parents. C'est que le jour où Allah subhanahu wa ta'ala te comble de ses bienfaits, toi tu renies tes parents. Ça, wallah, ya shabab, c'est catastrophique. Tu dois faire ton possible à ce que le jour, apprends ça. Ya shabab, un jour, Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, il est assis pas loin de la Kaaba. Et mskina, un musulman, sa mère sur lui. Très vieille. Et il fait, vous connaissez l'histoire, il fait le hajj avec sa mère sur son dos. Allahu Akbar. Sa mère sur son dos.
Et il fait le sa'i, safa, le marwa, tawaf, kada, tout. Puis il arrive chez Abdullah ibn Omar. Ya Abdullah, tu vois, ça c'est ma mère. Tu as vu tout ce que j'ai fait avec elle, le pèlerinage, tout, sur mon dos. Est-ce que je lui ai remis ce que je lui dois? Même pas le plus petit coup que tu lui as donné dans son ventre. Même pas. Et aucun hadith prophétique, ni de Sahaba, ni de Tabi'in, ni de Tabi'at Tabi'in, et ainsi de suite, tu vas trouver une excuse donnée à quelqu'un par rapport à avoir rendu service à son père, sauf si ton père était esclave et que tu l'as libéré. Il n'y a plus d'esclavage, alhamdoulilah. Comme disait savant, sauf si ton père était esclave et tu l'as libéré. Allahu Akbar. Et ça arrivait au temps du prophète. Là, aujourd'hui pas. Donc imaginez-vous, ya shabab, par rapport à cela. Aussi, les ordres. Quand un père te donne un ordre ou ta mère te donne un ordre, ça c'est aussi un gros problème. On n'arrive pas à s'en sortir avec eux. Spécialement si jamais c'est un ordre qui est haram. Et on le sait, tu ne dois pas leur obéir. Si jamais ils te demandent de lui associer Allah subhanahu wa ta'ala ou de faire un acte qui est haram, tu ne peux pas. Pourquoi cette relation entre les deux versets? Ça veut dire même si tes parents ils viennent et ils commencent à t'embêter, à te forcer et à te menacer pour aller commettre le haram, tu ne peux pas leur obéir. Mais même comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il te dit? Allahu Akbar. On vient de parler d'actes des fois même de kufr, et juste après Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il t'a donné une excuse? Est-ce qu'il t'a dit ça, ils sont venus, ils t'ont demandé de kfar, ou là de lui associer quelqu'un de shirk? Ça veut dire c'est fini, maintenant tu peux les rayer de la carte? Abadan, Allahu Akbar. Qu'est-ce qu'il te dit? Ça veut dire que tu as intérêt à t'arranger pour sortir de cette situation sans leur faire du mal. Et on a le meilleur exemple chez qui? Ibrahim alayhi salam. Son père mouchrik. Il sait que la population veut même cramer, il veut même brûler Ibrahim alayhi salam, et même comme ça, qu'est-ce qu'il fait Ibrahim alayhi salam? Ya abati, ya abati, ya abati, papounet, papi, diminutif de papa. Et il sait qu'il va se faire cramer, hein? Ya abati la tushrik billah. Un papounet, papi, n'associe pas Allah subhanahu wa ta'ala. Il continue, subhanallah. Eh bien, si on ne prenait rien que l'exemple coranique, ya shabab, ta mère vient chez toi, par exemple, c'est un exemple, je sais qu'il est exagéré, mais c'est un exemple. On va dire que ça n'existe pas. Ta mère vient chez toi, elle te dit, Oulidé, tu vas aller au Maroc? Naam. J'ai très mal au dos, kada. Tu peux aller passer chez le Hajja, une telle, c'est une chouwafa, une voyante. Et tu peux apporter de chez elle telle et telle chose. À ce qui paraît là, le baraka dans ses doigts, kada et tout. J'ai déjà eu des parents au centre où je travaillais, ils viennent chez moi. Ils me disent, Al-Akh, hadrou ma'a shabab. Avant, je ne savais pas que aller chez les chouwafa, c'est haram, c'est pas bien. Je ne le savais pas. Et un jour, je l'ai dit à mon fils, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a kfar. Il a dit, Al-Walid, hada firaqun bayni wa baynaka. Salam alaikum. Il a dit, Al-Walid, stop. Ici, ça s'arrête entre moi et toi. J'aurais compris que tu es un mranen, que tu es ceci, que tu es ceci, mais que tu es un kafir billah, tu es un mouchrik. Allah ya'aoun al-Walid. Lakum dinukum, hayda, wallahi, wahid un jeune, comme ça. Lakum dinukum waliyadin. Je dis, tu te crois autant de Quraysh, yak. Comme ça, lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Ne croyez pas que les parents sont bêtes. Certains, wallahi jazahumullah, c'est seulement la manière qu'on emploie des fois qui est un peu dure. Mais des fois, même s'ils s'énervent, il prend la leçon. Certains parents, là, ils l'apprennent. La preuve, ils viennent après en shla, ils te le dira l'imam ou autre. J'ai appris que alhamdoulilah, c'est pas bien. Lakin, hudru, asma, hudru ma'al oulad. Parlez aux jeunes, dites-leur, c'est pas comme ça qu'on fait. Alors, comment est-ce qu'on fait par rapport à cela? Eh bien, mettez en pratique l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. Au plus elle te dit tu vas, au plus tu lui dis al-Walid. Et si tu plies ta tête, tu plies. Est-ce que nous on se plie devant nos parents? Je ne te demande pas de te prosterner, plie-toi seulement. Et essaye de mettre ta tête en dessous de sa tête. Très belle position. Quand le Walid te dit tu vas chez quelqu'un, ou bien le Walid dit tu vas chez quelqu'un, tu sais que c'est pour quelque chose qui est haram, religieusement, qui touche l'aqida et autres, tu viens, tu t'assieds à côté de lui et tu plies ta tête. Jamais tu le regardes les yeux dans les yeux. Ibn Sirin, il ne regardait jamais. On raconte que, je crois que c'était son fils, on dit que lorsqu'il parlait, les historiens disaient, les biographes, ils disaient, lorsqu'il parlait à sa mère,
Jamais on l'a vu lever les yeux. Allahu Akbar. Jamais il levait les yeux. Là aujourd'hui le type il fait quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Puis son père fait Wallah, il dit comment? Qu'est-ce que tu vas faire? Donner un coup de tête, yak. Trouve le garçon, il est comme ça, il est collé à 4 cm, 5 cm. Il y en a qui le font, Wallah. Comme ça, il reste devant le père. Je t'ai dit que c'est haram. Et kadaï, moi je le fais. Et écrit. Là, Ibrahim alayhi salam, on est en train de parler aussi du shirk, ça ou là là. Et Ibrahim alayhi salam est mieux que toi et moi, Wallahi. Et tu le sais. Et même comme ça, qu'est-ce qu'il dit à son père? Ya abati, la tushrik billah. Et tu viens, tu plies ta tête. Même si ton père il va te pousser, tu reviens, tu lui prends sa main, tu lui embrasses. Al-Walid, Allah yarhamlik al-walidin. Pourquoi on n'a pas cette patience, nous les jeunes? Pourquoi on ne l'a pas, ya shabab? Quand tu réfléchis en vérité, quel grand jihad on a nous aujourd'hui? Lequel? Wallahi, sincèrement, ya ikhwan, quel grand jihad on a aujourd'hui? Beaucoup de parents, c'est à peine s'ils embêtent dans 2-3 dossiers. Et ces 2-3 dossiers, c'est là qu'on se fait tous balayer. Et tu vas à ce moment-là, et tu restes collé, tu ne te lèves pas de là. Walid, Inch'Allah, moi je me lève. Il veut partir. Regardez, nous, on a honte, on est gêné. C'est ça qui est dommage, les shabab. On a un problème dans ce cœur. Ton père, il se lève comme ça en colère. Pourquoi tu ne vas pas, tu lui attrapes les pieds? Il veut choter, tu gardes les pieds. Allah, attache-toi aux pieds. Tu dis, Walid, Inch'Allah, moi je dors. Subhanallah, on n'a pas ce sabre. On n'a pas cette patience. C'est pour ça que parmi nous, il y a plusieurs groupes de jeunes. Il y a ceux qui ont des parents, il y a ceux qui ont des parents et qui connaissent la valeur de leurs parents. Il y a ceux qui ont des parents, mais qui ne connaissent pas leur valeur. Et il y a ceux qui n'ont pas de parents, mais ils regrettent la valeur de leurs parents. Al-mushkila wale. Wallahi. Et tu ne connaîtras la valeur de tes parents que le jour où tu vas les perdre. Et tu vas voir, tu vas pas regretter leur valeur à la seconde. Encore de la harara, c'est encore très chaud. Là, quand les mois vont passer, quand les années vont passer, quand tu vas rencontrer des gens qui vont passer comme ça avec leurs enfants, quand tu entendras des amis à toi, qui vont te dire, je vais chez mon père, je vais chez ma mère, et toi, il y a le left, il n'y a rien. Personne, tu es là. Et Satan qui vient, vous savez Satan, comment il est. Tu as fait le tordu, viens, je te fais, oh maintenant, vas-y, mange le sable. Ah, vas-y, pleure. Voilà pourquoi on vous dit, Allah d'alikum, même si c'est un dossier qui est lourd, c'est là que tu dois montrer ton vrai jihad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait des personnes, écoutez-moi bien, recevait des personnes qui venaient lui poser des questions. Ya Rasulallah, il y en a un qui est venu, Mskin, il lui a dit, Ya Rasulallah, je vais aller faire le jihad. Fi sabilillah, mais j'ai laissé des parents qui pleurent. Qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ce qu'il lui a dit, laisse-les pleurer. Laisse-les pleurer, c'est rien, demain ils vont arrêter. Abadan, wallahi. Et il lui a dit, ton jihad c'était tes parents, va les faire rire comme tu les as fait pleurer. Retourne. Retourne chez tes parents. Le hadith très connu sur la meilleure des compagnies. Première, la mère. Deuxième, la mère. Puis il lui redemande. Et puis, ya Rasulallah, la mère. Après, Adi lui dit le quatrième. C'est qui? Ton père, vous les hommes. Quatrième position. Et la maman, Mskina, 3 positions d'affilée. Et même comme ça, subhanallah, vous remarquerez qu'à chaque fois qu'il va y avoir un litige ou un dilemme, jamais vous trouverez une fatwa où un cheikh vous dira attaque tes parents ou fais-leur ceci ou fais-leur cela. Un autre point très très important, c'est la tutelle. Tout à l'heure j'ai parlé du mariage, mais pour ne pas mélanger, donc ça c'était un autre sujet. Maintenant c'est le mariage et la tutelle. C'est un gros problème ici en Europe. Il y a des jeunes qui nous appellent, qui nous disent voilà, je veux me marier. Écoutez bien, mon père ne prie pas. Et il m'a dit, tu ne te marieras pas avec celui-là. Mais la personne, elle t'envoie le mail quand ils ont déjà fait l'erreur. C'est laquelle, entre guillemets? Elle te dit, on vient de me dire que celui qui doit me marier, c'est mon tuteur, c'est-à-dire mon père. Et moi, je vous pose la question parce que je suis déjà marié depuis 1 an. Et je viens d'entendre la discussion avec des sœurs. Et elle m'a dit, mais c'est ton père qui doit être là. Ah non, mais mon père, il ne prie pas. Et qui t'a dit d'enlever la tutelle de ton père? Ah, c'est mon mari, qui était en ce temps-là, mon futur mari, qui me l'a dit. Donc, c'est-à-dire, ils font ce qu'on appelle des petites fatawa online, entre eux. En quelques secondes, ils font sauter le père. En quelques secondes. Et vous savez que 2 amoureux, c'est 2 hebel. Il faut imaginer la scène. Et 2 hebel qui font des fatwas, vous savez ce que ça donne? Arruina, wallahi, on n'imagine pas. Ah, je vis avec eux. Donc, ils se rencontrent. Ils sont déjà, entre guillemets, déjà presque dans une relation plus ou moins haram.
Il l'appelle et lui dit non, ton père, comme j'ai dit une fois, je les ai eus devant moi, au bureau. Il me fait toute la morale sur son père. Et je lui dis, et qui tu appelais? Il me dit, mais j'appelais la sœur pour lui dire. Et je lui dis, toi, pourquoi tu appelais la sœur? Pourquoi tu l'appelais? Tu n'avais pas le droit de l'appeler. Même si tu as fait sauter soi-disant la tutelle de ce père. Et qu'est-ce qu'il fait le frère? Écoutez-moi bien. Il fait sauter la tutelle du père. Et il se retrouve après dans une petite pièce, lui, et un nouveau tuteur qui n'est même pas un de la famille de la fille. Mais il prend donc, entre guillemets, qui ça? Un copain à lui. Et quand tu dis pourquoi tu as fait ça, il te fait, j'ai lu dans une fatwa que celui qui prie pas, c'est un kafir. Et un kafir, là où il a yatali kafir. Il sort un autre texte. Regardez comment on joue avec les textes. Et il te dit, un kafir ne peut pas être un non-musulman, ne peut pas être un tuteur. Donc, c'est QFD, on a fait sauter le père. Même aux échecs, tu n'as pas plus rapide. Poum, taillard. Oh. Quand on a l'occasion de rencontrer des machayikh, même qui viennent d'Arabie Haute, on leur dit, il y a machayikh, chez nous en Belgique, on a, et c'est vrai, même en France, on a, et c'est la vérité, on a des fois des parents qui ne prient pas, qui boivent, tout ce que tu veux. Jamais, wallahi, j'ai eu comme fatwa, le cheikh, spécialement ceux qui viennent même des fois d'Arabie, mais qui ont été habitués à voyager. Vous savez qu'ils nous disent? Jamais tu l'entends dire, tayyar et tu fais. Vous savez ce qu'ils disent? D'abord passer par la famille, passer par les oncles. D'abord les oncles paternels, les oncles maternels. C'est d'abord les oncles paternels, c'est eux les plus importants dans la tutelle. Les frères, d'abord les premiers. Mais pourquoi il dit passer? Pas pour le faire sauter le père, mais pour faire ce qu'on appelle une médiation. Allahu Akbar. Médiation. Ça veut dire pour réunir les oncles, les frères, et ils viennent chez le père. Ittaqillah. Qu'est-ce que tu es en train de faire avec ta fille là? Pourquoi tu la bloques? Pourquoi ceci? À ce moment-là, écoutez bien. Si la médiation ne donne rien, vous allez au centre ou à la mosquée la plus connue dans votre ville. Et là, le comité de la mosquée, ça veut dire le comité culturel de la mosquée, peut alors donner une fatwa. C'est ce qui remplace ce qu'on appelle un jugement qu'on aurait eu dans un pays musulman. Dans les fatwas des pays musulmans, quand un père, par exemple, il est injuste, grave, et qui bloque, par exemple, le mariage de sa fille ou de son fils, qu'est-ce qu'on fait? On va chez le juge musulman. Et le juge musulman, s'il détermine que le père n'est plus tuteur, il donne la tutelle au grand frère, ou bien à l'oncle, ou bien grand-père. Il y a un suivi. Ici, nous, en Europe, on n'a pas de jugement musulman. Vous le savez très bien, on n'a pas de tribunaux musulmans, on n'a rien. Et qu'est-ce qu'ils font alors les jeunes? Et ça, c'est une forme de uquq, wallahi. Que tu viens, tu fais sauter la tutelle du père de la fille, comme ça en 2 secondes, entre vous, dans une pièce. Hada wallahi la yajouz. On ne peut pas. Tu dois avoir fait les 36 démarches avant de pouvoir faire cet acte qui est grave. Et beaucoup de jeunes ces derniers temps, et regardez shaitan anaoullah, subhanallah, ils commettent l'acte et ils se marient. Et après 1 an, quand la routine s'installe, regardez, c'est très drôle le mariage, hein, quand la routine s'installe et le regret commence, c'est tout à fait normal, tu as envie. Et souvent les sœurs me le disent au téléphone, parce que c'est souvent elles qui se font piéger dans ce côté-là. La sœur t'appelle et tu dis, Wallahi, j'en ai marre, je veux voir mon père. Regarde, subhanallah. Et des fois, je reconnais le dossier. Parce que j'ai des agendas, alors on me dit, on est la famille qui est venue telle date. Moi, je viens dans mon agenda, je vois le 28, ah ouais, père alcoolique, tutelle. Je dis, pour taquiner, je dis au téléphone, le skran, celui-là qui était skran, exprès, pour qu'elle sera. Elle me dit, Wallah, même s'il est, je veux voir mon père. Allahu Akbar. Chouf al-nafs. Chouf al-nafs, ya shabab. Et en faisant cet acte, tu casses de nouveau ton couple. Parce qu'à l'inverse, c'est ce qu'on a eu. On a eu alors des couples qui se sont cassés parce que soit le garçon ou la fille. Et là, maintenant, je donne l'exemple du garçon. Vous allez me dire pourquoi. Le garçon n'a pas besoin de tuteur. Ça, oulala. Un garçon, quand il se marie, n'a pas besoin d'un wali. Il n'a pas besoin de son père qui soit là pour dire oui ou non. Lakin al-ulama, ils sont unanimes que c'est bien d'avoir ce qu'on appelle rda de walidin. Ça, oulala. C'est une fierté chez nous. Tu n'es pas un inconnu au bataillon. Tu n'es pas le soldat inconnu. Tu as une famille derrière toi. Quand tu vas chez ton nouveau nsib, tu vas avec qui? Ta plus grande fierté en tant qu'homme, c'est qui est à côté de toi? Ton père. Tes oncles, Allahu Akbar. Parce que si ton père meurt, c'est qui tes nouveaux pères? C'est tes oncles. Regarde quelle belle religion, mashallah. Tout est lié. Et qu'est-ce qui se passe? Les garçons, la même chose. Abu al-Atahiya, rahimahullah, il a dit Al-hubbu yasummu wa yu'mi. L'amour rend sourd et aveugle. Le gars, tu lui dis par mail, ya frère, s'il te plaît, sbar, même si ça prend encore 5 mois, ne va pas te marier sans la présence de ton père. Alors de nouveau les jeunes, qu'Allah les guide, ils m'envoient 50 pages de fatawa, je ne les connais pas. Ah, ils m'envoient. Le Cheikh Antali a dit, ya Akhil Karim, je te parle du côté pratique. La fatwa c'est une chose, mais dans le domaine pratique et psychologique, tu vas te retrouver Jahannam après. Tu vas vivre dans Jahannam. Je ne te parle même pas de l'au-delà. Non, je ne sais pas moi de juger. Je te parle sur terre.
Wallah, il y en a qui ne croient pas. Après 1 an ou 2, je reçois des mails. Tu ne te rappelles pas de moi, cher frère, mais voilà mon histoire, kada kada. Je vis mal, je veux revoir ma mère. Allahu Akbar. Et wa'alash. Et on sait très bien ceux qui sont mariés parmi vous. Le mariage, c'est ça, alhamdoulilah. C'est une vie qui est très très longue, et elle est là, et il y a la routine qui s'installe, les habitudes, c'est pas mal, c'est pas mauvais. Mais quoi qu'il arrive, tout être humain normal regrette l'absence de ses parents. Même si, wallah, ta femme t'aime bien, même si ton mari t'aime, même si tu as des enfants, à chaque fois que tu sais que tes parents sont vivants, wallah, il te manque. Alors pourquoi, subhanallah, ne pas rajouter 5-6 mois de patience? Pourquoi même ne pas rajouter 1 an? Et c'est un investissement immense auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, parce que tu gagnes toute la famille. Ne le faites pas, ya shabab. Aussi, Allah alaikum, et combien il me reste, les frères? Parce que le temps passe vite. Combien? 10, hein, ça fait, Inch'Allah. Aussi, Allah alaikum, le visage. On parle souvent, et vous le savez dans les versets, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Tout le monde sait ça, uffin. C'est une prononciation. Comme ça peut être aussi un vent qui sort de ta bouche. Mais on ne parle pas du visage. Parce qu'aujourd'hui, on a des nouveaux petits malins. Il ne dit pas uffin. Mais c'est son visage qui dit uffin. Il regarde son père comme ça. On le voit déjà chez les petits. Regardez, Tarbiya, elle commence déjà tout petit. Hein. Ceux qui ont des enfants, ils savent de quoi je leur parle. Ça, là. Ceux qui ont des enfants, ils savent de quoi je leur parle. Des fois, les petits, j'en ai, tous les petits, c'est comme ça. Si tu ne leur apprends pas, toi, tu vas chez le petit, tu lui fais, ça l'était. Et là, je n'ai pas prié. Chez Haram Alik, Ada, Adi, Yallah, subhanahu wa ta'ala. Des fois, le petit, ça arrive. Tu as un problème de muscle. Et des fois, pour jouer avec lui, tu lui touches ici. Tu lui touches. Et on va te prendre chez le médecin, ils ont peur des médecins. Tu lui dis, Naam, viens, on va chez le médecin, peut-être tu vas te faire une petite piqûre, ça va relâcher tes muscles. Pourquoi tu es comme ça, Ma'abbas? Ça c'est bien, tu lui apprends depuis qu'il est petit. Vous savez pourquoi? Comme nous on n'en parle pas dans nos familles, en général, qu'est-ce que font souvent les Maghrébins? Il faut être honnête. Le petit, quand il fait le Ma'abbas, les parents, des fois, ils rigolent. Il ressemble à son père. Eux, ils croient, la preuve, vous avez rigolé. Parce que c'est chez nous, c'est à l'aise. Tout va bien, on est bien. Ou là, des fois, Tangérois, par exemple, c'est un drôle de mot pour dire. Non. En vérité, c'est drôle à dire, mais l'affaire, elle est grave. Parce qu'une petite ta'bissa comme ça, à 8 ans, je ne te dis pas à 17 ans comment elle est. Wallahi. Et quand tu lui apprends déjà tout petit, ne le fais pas. Et tu lui expliques toujours sa relation vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tout le temps. Tu dis parce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, va être en colère contre toi. Parce que tu es en colère contre ton père, contre ta mère, et tu lui expliques ça. Maintenant, on a des jeunes, wallahi. Tu es gêné de voir sa manière, comment est-ce qu'il regarde son père ou sa mère. Et ça, c'est quelque chose, Allah yarda alikum ya shabab, qui le savant nous montre que des fois, certains versets, et spécialement lorsqu'on prend certains mots, il y a toujours des explications derrière. Hatta, beaucoup de mufassiroun, ils disent, au fin, ils ont dit que c'est le mot qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans le Coran pour te dire, c'est la chose même la plus simple qui pourrait sortir de la bouche de quelqu'un. Ça veut dire que s'il y aurait encore moins que Oufin, il serait interdit. Vous avez compris donc? Pas comme certains qui s'y connaissent pas, ils croient que ce qui est comme je me rappelle avant, des jeunes me disaient ça. Je dis, pourquoi tu as répondu à ton père? Il dit, j'ai pas dit Oufin, hein. Il croit qu'il doit sortir le mot Oufin. Non. C'est un manque d'ignorance parce qu'on connaît façon de parler que le français. On n'est que le français qu'il y a dans les livres. Là, ça c'est quand tu dis, il y en a qui froncent. Aussi un autre sort de uquq, pour aller très vite, c'est lequel? C'est lorsqu'il te donne un ordre de faire quelque chose qui est halal. Vous vous rappelez, tout à l'heure on a parlé du haram. Ici du halal. Et que font certains jeunes? Même les plus âgés, hein, ils le font. Wallah, même des frères qui ont quarantaine d'années, mais ils n'imaginent pas la subtilité là-dedans. On a demandé à beaucoup de nos professeurs, hafidahumullah, on leur dit, cher, écoutez-moi bien les jeunes, quand le père, et quand je dis les jeunes, même ceux qui ont 40 ans, qui ont encore des parents, quand le père dit, Ya Abdallah, il te vise, toi, Abdallah, apporte-moi demain des pommes de terre.
Qu'est-ce qu'on fait des fois chez nous? Ouais, le Walid, pas de problème, ça fait. Ouais, salam alaikum, salam alaikum, wacha. Il dépose, prend vite le téléphone, Abdel. Ah, je suis crevé, apporte des patates à mon père. Non. Quand j'apprenais ce sujet depuis des années, chaque fois je demandais après les petites subtilités, et à chaque fois on m'a répondu, si tu veux être quelqu'un de salih, quelqu'un de pieux, de bien, si ton père te demande d'apporter toi quelque chose, ne va pas le coller à ton frère. Regardez quelle subtilité, subhanallah. Vous savez pourquoi? C'est très drôle. Certains de nos professeurs, hafidahumullah, quand ils me disaient ça, je ne comprenais pas. Mais maintenant qu'on a des enfants, ah, tu le comprends. Il te dit des fois, le père, il aime tous ses enfants, ça ou là. Mais un des plaisirs qu'il a, il a envie ce jour-là que c'est Abdullah qui lui apporte quelque chose. Et c'est drôle ce que je vais vous dire, il a envie de dire Allah irda alik à qui? À Abdullah. Et un autre jour, il a envie de dire à Fatima, Allah irda alik. Et un autre jour, il a envie de dire à Flan, Allah irda alik. C'est son droit. Et donc, il te dit que c'est une forme de mensonge quand tu viens après chez l'autre et que c'est l'autre qui vient lui donner, alors que c'est ton père, en vérité. Il attendait qui, ton père, là? Il attendait toi, pas ton frère. Et toi, tu vas me dire, ouais, mais purée, il a les patates, hein? C'est pas une affaire de patates, frère. Tu crois que ton père, il avait besoin de toi pour manger des patates? Pas besoin de toi pour les patates. Wallah, il n'a pas besoin de toi, et vous le savez. Mais c'est un plaisir pour lui. Lui, il a envie que c'est son fils un tel qui lui apporte. Et nous, souvent, on le voit chez nos enfants. Et on ne parle pas. Et ça, c'est une tarbiya. Tu dois lui apprendre. Vous avez remarqué des fois les enfants, moi je le vois, des fois, c'est notre métier, hein, et on les teste. C'est là, moi c'est un laboratoire à la maison. Moi, je viens, je fais au grand, je suis assis, alors que la cuisine est là à 2 mètres, hein. Ben, tu testes. Tu fais, apporte-moi un verre de jus. Il entend qu'il y a quelqu'un dans la cuisine. Je fais, apporte un verre de jus, tu es déjà dans la cuisine. Je fais, Noda, paresseux de la société. Tu es mort en étant vivant. Mais non, là, Nod. Regarde les gens comment ils sont. Là, tu m'aimes pas, c'est pour ça, tu es en train de me. Nod. Il va rester 10 minutes pour un verre de jus, tu es déjà mort. Tu es déjà mort, mchiti, verre de jus. Vous avez remarqué ça ou pas des fois? Hein? Mais ça, c'est une farha qu'a le père. Mais nous, les jeunes, des fois, on oublie ça. Chez nous, en islam, en vérité, ne laisse pas Satan t'avoir. Si toi, tu as ton père qui te demande spécialement de faire quelque chose à toi, sois fier, accepte-le. Wallah, tu dois sauter, tu cours. Nous, quand notre père demande un service, on vend son service. On est devenus des sous-traiteurs. Des sous-traiteurs de hasanat. Ça, c'est nouveau chez nous. C'est-à-dire une hasana qui devait aller à toi, tu l'as revendue à ton frère va le revendre à sa sœur, la sœur qui va la revendre après, mais x2 au premier, en lui disant, écoute, wallah, je sais que tu as demandé à Abdel, mais moi je suis vraiment crevé. Tu sais quoi, fais-le toi, je te donne 10 €. Est-ce qu'on fait ça ou pas? Wallah, c'est du uquq. Demandez. Et toi, le jeune, tu crois que c'est à l'aise. Tu dis non. Là, je vois que les parents, ils regardent vers l'heure. Il y a qu'un, c'est l'heure. Si on met déjà rien que ce que je viens de dire en pratique, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, ya shabab. Où est-ce qu'il est le responsable? C'est Mohamed. Aïna, c'est Mohamed. C'est lui mon. Où est-ce qu'il est, c'est Mohamed? Donc après, je crois la prière, c'est clôturé. Je crois que c'est fini. Taïb. Allah yarda alikoum. Si on met rien qu'en pratique, comme j'ai dit, c'est quelques nasa'ih qu'on a donné. Il y en a encore d'autres, alhamdoulilah. Lakin, le résumé, c'est quoi? Allah yajazikum bikhir, il y a les jeunes, et même les parents parmi nous ici qui ont un certain âge et qui ont leurs parents au Maroc, ou de la même chose, ou bien en Algérie, ou en Tunisie, n'importe quel pays musulman. Tout ce qu'on vient de dire, eux, ça les touche peut-être pas d'une certaine manière parce qu'ils ont un autre petit djihad. C'est le fait de ne pas les oublier, c'est le fait de tout le temps les appeler, tout le temps être au courant de ce qui se passe. On peut comme ça donner un tas de conseils de génération en génération. Lakin Allah yajazikum bikhir, si on apprend déjà cela à nos enfants. Et si nos enfants, alhamdoulilah, ont bien compris ces messages, et comme je vous ai dit, il faut qu'on ait une génération qui explique les sujets, mais pas en donnant tout simplement des ordres, pas en venant avec des points 1, 2, 3, 4, obligation de respect, salam alaikum, qu'on voit aussi le vécu, la psychologie de chacun, l'endroit où on vit, les habitudes, et ainsi de suite, pour qu'on ne se retrouve pas des fois en étant des bons musulmans, entre guillemets, mais on casse tout à cause du comportement qu'on a et qui n'est pas adéquat avec ce que l'islam attend de nous vis-à-vis donc de nos parents. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma innaka afoun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afoun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma hdi shababana. Allahumma hdi shababana. Allahumma alif bayna qulubina.
اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحم والدينا وارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم احفظ والدينا، اللهم احفظهم، اللهم احفظهم يا رب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.